Real Madrid Mercato, les 3 postes ciblés par les Merengues, en plus de l'arrivée de Trent Alexander-Arnold. Éliminé de la Ligue des Champions par Arsenal en quart de finale de la compétition mercredi, 5-1 cumulé, le Real Madrid ne perd pas de temps et penserait déjà à la saison prochaine. 3 postes à renforcer auraient ainsi été ciblés par les dirigeants de la Maison Blanche. Le Real Madrid a affiché un visage méconnaissable lors des quarts de finale de la Ligue des Champions face à Arsenal. Une défaite à l'aller, 3-0, comme au retour, 1-2, et une fin de parcours prématurée pour ce collectif 5 étoiles qui semblait promis à de grandes choses au début de la saison. Cela notamment après l'arrivée de Kylian Mbappé en juillet dernier. Mais cette équipe madrilène semble être encore à peaufiner. Car selon les informations de la COP, les dirigeants de la Maison Blanche auraient ciblé 3 postes à renforcer lors du mercato estival. Un latéral gauche, un défenseur central et un milieu de terrain souhaiteraient ainsi être recrutés par le Real Madrid cet été. Le média espagnol ajoute qu'un attaquant pourrait également être dans les petits papiers madrilènes, en cas de départ à ce poste. Tant de dossiers qui s'ajoutent à l'arrivée de Trent Alexander-Arnold dans le couloir droit, bien que cette dernière soit déjà bouclée, toujours selon les dires de la radio espagnole. Des joueurs vieillissants ou pas assez fiables à chacun de ces postes. La double confrontation face à Arsenal en a été la preuve, le Real Madrid doit encore se renforcer. Au poste de latéral gauche, le manque de fiabilité de Ferland Mendy, d'assurance de Fran Garcia, voire les deux combinés avec David Alaba encouragent les Merengues à recruter. En défense centrale, David Alaba cause le même souci, Antonio Rudiger, Raúl Asensio, et Eder Militao blessés sont les seules options à ce poste. Enfin, Luka Modric n'est pas éternel au milieu de terrain, et son successeur devra être trouvé un jour ou l'autre par le champion d'Europe en titre. Francesco Totti, l'ancien joueur légendaire de l'AS Roma, est particulièrement sous le charme d'un joueur qui pourrait bientôt revenir au Real Madrid dans les années à venir. Le Real Madrid sait parfaitement préparer l'avenir. Dans cette optique, et afin de ne pas trop frustrer certains jeunes joueurs de l'effectif, la Maison Blanche n'hésite pas à effectuer des ventes, mais avec des conditions. L'écurie tente tant bien que mal d'inclure des clauses de rachat afin de récupérer un joueur si jamais il vient à exploser à l'étranger. C'était notamment le cas avec le latéral gauche Fran Garcia, revenu l'été dernier dans la capitale espagnole. Et c'est aussi le cas pour l'un des joueurs considérés comme le plus grand espoir du centre de formation, Nico Paz. Vendu cet été au COM de Cesc Fabregas pour 6 millions d'euros, le club espagnol a inclus plusieurs clauses de rachat. Ces dernières sont estimées à 8, 9 et 10 millions d'euros sur les années qui arrivent. De quoi offrir à la Casablanca une certaine marge de manœuvre sur la pépite argentine qui a d'ailleurs explosé cette saison en Serie A. Récemment, le père du joueur a réalisé une sortie forte sur l'avenir de son fils, une manière de mettre la pression aux Madrilènes, c'est clair qu'il aimerait rester une année de plus à Com. Il se sent très bien en Italie. Il est heureux et avec Fabregas comme entraîneur, c'est comme faire un cursus d'études supérieures. Il apprécie tout ce qui se passe ici. Il est évident qu'il y a d'autres intérêts en jeu, mais ce serait bien pour nous de prolonger d'une année à Com. La présence de Fabregas a été cruciale, car il nous a assuré que Nico aurait l'opportunité de jouer comme il l'entend. Le dialogue avec Cesc a été fondamental. C'est un joueur original, créatif et malicieux à la fois. Et visiblement, il n'a pas impressionné que son coach. Interrogé à ce sujet, Francesco Totti s'est montré particulièrement élogieux à son sujet, imaginant déjà l'Argentin devenir l'un des meilleurs joueurs du monde à son retour à Madrid, quand il retournera à Madrid et deviendra l'un des meilleurs joueurs du monde. Pour l'AS Roma, je miserais sur un jeune joueur comme Nico Paz. Je l'aime bien, c'est un joueur original, créatif et malicieux à la fois, a détaillé l'ancien légendaire numéro 10 de la Roma. Il a terminé en saluant la stratégie du Real Madrid avec ses jeunes joueurs. Pour les jeunes, je pense que le Real Madrid a fait le meilleur choix. L'envoyer à Com pour qu'il acquiert de l'expérience, surtout dans le calcio, ce qui n'est pas facile. Une expérience formatrice qui devrait lui permettre de revenir, dans quelques mois ou quelques années, plus mature pour s'imposer définitivement avec la Maison Blanche ? L'avenir nous le dira. L'ancien entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp, serait ouvert à un retour à la tête du Real Madrid ou du Brésil, après avoir été mécontent de Red Bull.
Après avoir quitté Liverpool l'été dernier, Klopp a écourté un congé sabbatique pour occuper le poste de directeur mondial du football chez Red Bull et a pris ses fonctions début 2025. Selon UL, Klopp est de plus en plus épuisé par son nouveau rôle. Son insatisfaction est un thème récurrent ces derniers temps. L'ancien entraîneur de Liverpool est donc pressenti pour un retour à la tête du Real Madrid ou du Brésil. La CBF recherche actuellement un remplaçant pour Dorival Junior. L'entraîneur madrilène Carlo Ancelotti et l'entraîneur d'Al Hilal Jorge Jesus seraient sur la liste. Xavi Alonso et Klopp ont tous deux été cités comme des options potentielles pour remplacer Ancelotti, dont l'avenir dans la capitale espagnole risque d'être scruté s'il ne remporte pas de trophée cette saison. Selon UL, des sources proches de Klopp ont confirmé qu'il n'envisagerait de quitter Red Bull que pour prendre la direction du Brésil ou de Madrid. Klopp de retour sur un banc ? Un retour aussi rapide de Klopp en tant que coach serait une surprise, même si l'Allemand a refusé d'exclure un futur poste d'entraîneur en janvier dernier. Les supporters devront attendre de voir si Klopp est tenté de revenir prochainement à la direction d'une équipe, mais le tourbillon managérial pourrait battre son plein cet été. Le Brésil sera impatient de recruter un nouvel entraîneur pour Dorival Junior dès que possible, tandis que le poste de Madrid pourrait bien se libérer si Ancelotti ne remporte pas la Liga. Le Real Madrid prépare déjà sa révolution estivale. Le Real Madrid n'a pas d'autre choix que d'entamer un nouveau cycle avec une révolution dans son effectif. Focus. C'est un échec qui fait mal, mais un échec qui était prévisible. Si la façon dont le Real Madrid a pris la porte a fait mal, impuissant face à un grand Arsenal, l'élimination n'a pas surpris tant de monde que ça en Espagne. De l'autre côté des Pyrénées, de nombreux observateurs et fans merengues prédisaient déjà une fin de saison compliquée pour l'équipe de Carlo Ancelotti. Depuis le début de la saison, le jeu proposé par les Madrilènes est effectivement très moyen, tout comme l'effectif semble déséquilibré, créant de nombreuses lacunes, avec un milieu de terrain qui manque de créativité, un trio offensif qui ne s'entend pas et une défense trop friable. Une révolution est donc nécessaire et attendue pour cet été. À commencer par le banc de touche, alors que les heures de Carlo Ancelotti à Madrid sont comptées. Tout indique que Xavi Alonso sera le prochain entraîneur madrilène s'il parvient à se libérer de son contrat avec le Bayer Leverkusen, alors que l'alternative Jürgen Klopp prend aussi de l'ampleur ces dernières heures. Mais c'est surtout dans l'effectif qu'il va y avoir un grand ménage. Des départs sont ainsi à prévoir, à l'image de Luka Modric, qui ne devrait pas être prolongé, tout comme Lucas Vazquez. Deux joueurs qui font partie des meubles à Madrid et qui vont devoir se trouver un nouveau point de chute. Certains joueurs qui ont déçu cette saison, comme David Alaba, Ferland Mendy, Eduardo Camavinga et même Aurélien Tchouaméni, pourraient aussi être vendus en cas de bonne proposition. Des offres arriveront également pour des joueurs comme Vinicius Junior, Rodrigo Goes et Antonio Rudiger, en provenance d'Arabie Saoudite notamment. Ce qui est sûr, aux yeux de la presse du moins, c'est qu'il y a besoin de se séparer de bon nombre de joueurs pour entamer une nouvelle ère. Au niveau des arrivées, le Real Madrid a déjà sécurisé la signature de Trent Alexander-Arnold, qui débarquera gratuitement après la fin de son contrat avec Liverpool. Derrière, des renforts sont réclamés à tous les postes pratiquement, avec Dean Huijsen, Bournemouth, et William Saliba, Arsenal, comme pistes les plus intéressantes pour la défense centrale. Au milieu, de nombreux noms sont aussi sortis, allant de Rodri, Manchester City, à Martin Zubimendi, Real Sociedad, en passant par Alexis McAllister, Liverpool. Aucun nom n'est vraiment sorti pour l'attaque, mais il y a fort à parier qu'un attaquant soit recruté, surtout en cas de départ d'un des joueurs offensifs vedettes de l'équipe. Le nom d'Erling Haaland n'est d'ailleurs jamais bien loin. Real Madrid, la presse madrilène désigne les coupables de l'humiliation en Ligue des Champions. Après cette élimination décevante en quart de finale de Ligue des Champions face à Arsenal, la presse pro-Madrid cherche les coupables. Le réveil est dur à Madrid ce jeudi. Pour la première fois depuis la saison 2019-2020, le Real Madrid ne disputera pas les demi-finales de sa compétition fétiche, la Ligue des Champions. Plus que l'élimination en elle-même, c'est la manière dont les merengues ont été mis à la porte qui passe mal. Une équipe dépassée, des stars à la rue et peu décisives, une animation offensive sans ligne directrice et donc une leçon de football infligée par des Gunners qui n'ont jamais vraiment été inquiétés sur l'ensemble des deux rencontres. Et à Madrid, on aime forcément trouver des coupables et des responsables. Forcément,
Comme c'est souvent le cas, l'entraîneur est le premier homme à être pointé du doigt. Déjà critiqué depuis un bon moment, Ancelotti est logiquement au cœur des critiques ce matin. Il n'y a pas de miracle quand ton équipe ne joue à rien. Le Real Madrid a été victime de son manque de football, comme c'était annoncé depuis le début de saison. La fin de cycle est évidente, explique ainsi Marca. L'absence de fond de jeu de l'équipe, mais pas que, puisque certaines décisions au niveau de ses choix de joueurs ou de son coaching en cours de match interrogent aussi. Tout indique que c'était d'ailleurs son dernier match de Ligue des Champions à la tête du club de la capitale espagnole. Carlo Ancelotti, mais pas que. Mais l'Italien n'est pas le seul qui prend cher, au contraire même, puisqu'au vu du scénario, les propos des journalistes espagnols restent assez mesurés. Par respect pour un homme qui a tant gagné sur le banc du Bernabéu, mais aussi parce qu'il y a d'autres hommes qui sont tout aussi coupables si ce n'est plus. À commencer par les joueurs. Kylian Mbappé se fait détruire, mais il n'est pas le seul, puisqu'à accent grave un degré moindre, ses acolytes Jude Bellingham, Rodrigo et Vinicius Junior sont aussi la cible de vives critiques. Luka Modric, David Alaba ou Eduardo Camavinga, absents hier, sont aussi des joueurs qui ont déçu sur l'ensemble des 2 matchs. Concrètement, il n'y en a que 2 qui sont épargnés par les critiques, Thibaut Courtois et Fede Valverde. Les regards se tournent aussi, de plus en plus ces derniers temps d'ailleurs, vers la tribune présidentielle. Florentino Pérez et les dirigeants les plus haut placés comme José Ángel Sánchez et Juni Calafa sont ainsi critiqués en raison de la construction de l'effectif, peu équilibré, et avec de grosses lacunes. La sortie de Thibaut Courtois hier après le match déplorant l'absence d'un joueur comme Joselu Devant est d'ailleurs considéré par la presse espagnole comme un tacle à la direction et à sa gestion de l'effectif. L'obsession de Pérez pour Mbappé qui a provoqué un déséquilibre dans l'équipe est encore mise en avant dans la presse ibérique ce matin. Enfin, Antonio Pintus, le préparateur physique de l'équipe, est aussi pointé du doigt. Même si certains joueurs peuvent être jugés nonchalants et pas forcément impliqués sur le repli défensif, le Real Madrid a couru plus de 20 km en moins qu'Arsenal sur la double confrontation, avec de nombreux joueurs qui semblaient usés et à court de forme. La méthode Pintus n'a pas porté ses fruits cette saison, au contraire même, elle a handicapé l'équipe. Autant dire qu'il risque d'y avoir du ménage cet été.